Comme dit France Gall, Cézanne peint et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Eh ben Émile, il écrit. Émile Zola, il écrit. Ils sont copains. Oh, bah, ils sont connus tout petits. Ils sont connus à Aix, ils étaient au collège ensemble. Ouais, sur les Émile bancs de Zola l'école. et son camarade, c'est Cézanne Paul. C'est une histoire ça peut faire un méconnue. film. Oui, et c'est une histoire méconnue et jamais traitée au Est-ce qu'il y a cinéma. une histoire? Il y avait quelque chose Alors, d'exploitable. Oui, en fait, Danielle Thompson, la réalisatrice, s'est inspirée de la correspondance entre ces deux-là, ces deux grands génies du 19e. Alors, on découvre effectivement que c'est une amitié qui a duré pendant plus de 40 ans. Ils se sont rencontrés à 13 ans sur les bancs de l'école, à Aix-en-Provence, puis après à Paris. Et on se rend compte que très vite, cette grande amitié a été marquée par la rivalité. Oui, l'un grand peintre, mais pas encore connu, l'autre écrivain qui n'a pas connu encore de succès. Sauf que voilà, Zola, lui, connu le succès beaucoup plus tôt, notamment en publiant l'œuvre. Et dans l'œuvre, il est question d'un poète maudit, qui en prend pour son grade. Immédiatement, Cézanne se pique et prend la mouche, puisque ce poète maudit, ce peintre maudit, lui ressemble un peu trop. Donc le film montre les brouilles, les batailles Oui, il n'y a d'ego. pas que celle-là, hein, il y en a Non, d'autres. il y en a eu beaucoup d'autres, des histoires de femmes aussi. Mais plus généralement, Danielle Thompson nous brosse en fait un portrait de l'artiste en général, du statut d'artiste, avec cette angoisse de l'échec, ce besoin d'être reconnu. En cela, c'est assez universel et assez intéressant. On a deux Guillaume, vous avez vu, Gallienne qui joue Cézanne, Canet qui joue Zola. Deux acteurs de la même génération qui ont commencé en prenant les mêmes cours de théâtre, les cours Florent, après des parcours différents, c'est vrai, mais réalisateurs tous les deux aujourd'hui. Oui. Ouais, Et la comparaison s'arrête là. la comparaison s'arrête là. Ce film-là, qui sort mercredi prochain, fait partie des 4 films présélectionnés pour représenter la France aux Oscars. Alors, Il n'y en aura plus présélectionnés qu'un. par qui? Par une commission sous l'égide du CNC, présidée, enfin avec Thierry Frémaux, entre autres Jean-Paul Salomé, ils sont 5-6, qui votent. Là, il y en a 4 qui ont été retenus, des films qu'on connaît, un film de François Ozon en noir et blanc, France, le film d'Anne Fontaine, très beau, Alors, Les Innocentes. cette sélection de 4 films, elle est soumise ensuite à la commission aux Oscars en disant bah, vous en choisissez un ou voilà, à vous de vous Non, débrouiller. en fait, après, Non. voilà, il va y avoir un deuxième vote. C'est cette même commission qui va revoter et qui n'en enverra qu'un Un en seul. disant Ça c'est sera celui le qui va représentant donc Voilà. de la France. Vous avez un chouchou, vous Peut-être Les Innocentes, d'Anne Fontaine. Non, Les Innocentes. France en noir et blanc, c'est chic aussi. Mais là, en même temps, patrimoine français, Cézanne, Zola, pas mal. ouais. On a rencontré Guillaume Canet. Télématin, Guillaume Canet, première. Bonjour Guillaume. Bonjour, comment tu l'appelles déjà ton tableau? Plein air. Et vous, vous êtes artiste aussi? C'est un poète, et un très bon. Est-ce que quand on incarne un personnage historique, on a une pression particulière, on se sent investi d'une mission, on touche au patrimoine, carrément. Ouais, quand on connaît l'homme et quand on sait son côté corrosif, son combat, ce qu'il a fait dans sa vie, ce pourquoi il s'est battu, c'est beaucoup plus de pression. Ton grand succès, là, combien tu en as vendu? Assommoir. Oui, ça a bien marché. Il paraît que vous avez fait une fixette sur la barbe, un truc de fou. J'ai une barbe qui est une barbe de puceau, quoi, vous voyez. Une barbe de bourreau. De hipster, on dit. De hipster qui a 12 ans, quand même. Je voulais une barbe drue, un truc qui soit vraiment le balai brosse. Et donc, on a fait plusieurs essais de barbe, et jusqu'à ce que, finalement, je fasse des injections d'hormones mâles et que je puisse avoir enfin une pilosité virile. Vu que vous m'avez permis de vous embrasser. Je peux pas envoyer ça. Tu veux que je t'en torche une, moi, comme tu dis? Je ferais ça. J'avais, en tant qu'élève cancre, le souvenir de Zola et de la difficulté de lire. Et c'est marrant parce qu'après avoir vécu cette histoire d'amitié très très forte entre ces deux personnages emblématiques, j'ai eu envie, en lisant le scénario, de lire Zola. Elle est où ta violence aujourd'hui? Tous ces bourgeois que tu détestais sont devenus tes amis. Ce qui est fou, c'est que plus le film avance, plus il devient bourgeois, en fait, Ah, Zola. complètement. Zola, au fur et à mesure, va s'embourgeoiser. J'y ai retrouvé quelque part des points communs avec moi, même sur la manière dont on vit dans une vie beaucoup plus confort que celle que l'on avait quand on était plus jeune. Et en même temps, on veut pas trop le reconnaître. On fait comme si c'était pas une priorité. Mais en même temps, Zola est quand même très heureux d'inviter des gens dans sa maison. Un raté, un minable. Tu nous vois comme ça? Il y a autre chose dans ce livre que des détails de merde, plus ou moins inspirés de ta vie de merde. Guillaume Gallienne, vous avez été la même année au cours Florent. Ouais. Je me demandais, est-ce que quand on est issu de la même génération, qu'on a fait la même école, est-ce qu'on a la même méthode de travail? Pas du tout. On est très différents sur plein d'aspects. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Et puis on joue Ouais. des personnages très différents. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus instinctif.
peut-être me prendre pour un taré, mais je prépare mes personnages en pensant à des animaux. Donc là c'était quoi? C'était Un fox terrier? Ouais, un fox terrier ou plutôt ou un teckel à poil dur. Vous savez, les Moi, je petites rigole. bêtes, Ouais, j'en ai un. petites bêtes qui vont chasser le sanglier, qui lâchent rien, quoi. T'as peut-être du génie, ça reste encore à prouver. L'artiste, t'as pas les couilles, mon vieux. Je voudrais peindre comme tu écris. Dans votre prochain film en tant que réalisateur, vous jouerez dedans ou pas? Oui. Et quel Oui. sera l'animal dont vous allez vous inspirer? Aïe, aïe, aïe. Pour avoir une info. J'en ai pas donné jusqu'à présent. Putain, je vais faire un... Non, je joue Guillaume Canet. Très bien. Donc, vous allez Voilà. vous inspirer de quel animal? C'est le problème. Si je vous révèle l'animal que je suis... Merci beaucoup, Guillaume. Ils rentrent dans des grilles. Mais dites donc, Quel il y a animal, des moments. hein? On a oublié de dire qu'il y avait une rivalité amoureuse aussi entre. Il y a une femme entre eux. Bah oui, ils ont eu une femme en commun, puis il y en a un, le Zola, qui l'a épousé. Ah oui, il avait Parce plus qu'il avait d'argent, il était plus vigoureux, il buvait moins. Vous savez, les femmes, à un moment, elles font des choix. Ah bon? Oui, pareil. Ça sort mercredi prochain. Guillaume Canet, il en a pas beaucoup dit, mais en février prochain, son nouveau film avec Entre autres Marion Cotillard, Johnny Hallyday, Guillaume Canet qui jouera son propre rôle, c'est tout ce qu'on sait. Ah, Mais voilà, ça, on a envie. signé de Guillaume Canet. Signé de Guillaume Canet. D'accord. Merci.